Bon, asseyez-vous, faut qu'on parle. Yo les petits culs! Vous avez entendu ou pas? Je voulais faire une vidéo spécifique pour vous annoncer que j'arrête la photo de danse. Premièrement, je pense que de faire une annonce officielle va rentrer dans mon cerveau qu'il faut arrêter la photo de danse. Deuxième raison, c'est aussi pour tous ceux qui voudraient faire de la photo de danse. Voilà, je vous explique un petit peu par rapport à mon expérience, ce qui se passe dans ce domaine. Après, mon expérience n'est que mon expérience. Franchement, peut-être j'ai juste pas de chance ou peut-être je m'y suis très mal prise. Après, bon, je vais pas vous mentir que j'ai déjà échangé avec d'autres photographes de danse, notamment un qui est plus vieux, qui fait des très très belles photos de danse. D'ailleurs, il n'en a jamais vécu et il n'a jamais été payé pour ses photos. Donc, je pense quand même que mon expérience est assez révélatrice de ce qui se passe dans ce domaine. Mon expérience, elle se situe principalement à Bordeaux. Des marchés, en gros, des gros noms, des gens qui me touchent. Moi, je suis plutôt dans la danse contemporaine. J'ai démarché aussi des petits trucs qui passaient pas dans des salles de spectacle à proprement parler, mais qui passent en plein air, lors de festivals, des choses comme ça. Je pense qu'en tout, j'ai dû démarcher une trentaine de compagnies et j'ai dû échanger avec une quinzaine. À la base, quand j'ai commencé la photo, c'était pas forcément pour aller dans la danse. Je voulais plutôt aller dans la mode. Et là, petit à petit, je vais de plus en plus sur un truc artiste-auteur et j'essaie de me détacher des prestations pures et dures parce que, en fait, ça ne m'intéresse pas. Quand j'ai commencé à aller vers la danse, en fait, c'était pas dans un but tellement d'argent. Du coup, j'ai mis en place un process pour pouvoir accéder à ces danseurs. Et donc, mon process n'est certainement pas idéal, mais c'était la seule solution que j'avais trouvée pour rentrer dedans sans prioriser l'argent, mais en priorisant l'expérience de vivre ça. Parce que moi, du coup, je voulais aussi assister aux répétitions générales. Donc, du coup, je démarche en disant que je suis photographe depuis X années à Bordeaux, que du coup, j'aimerais venir à mes frais sur une générale et un spectacle. Et que à l'issue, j'envoie les photos avec un filigrane. S'ils les veulent pour leur com, etc., on fait un devis selon l'utilisation, enfin voilà, qu'est-ce qu'ils veulent exactement en faire. Et s'ils les veulent pas, ils les veulent pas quoi. Par contre, j'ai jamais dit que je donnais les photos parce que la photo c'est mon métier et du coup je trouve ça trop bizarre de donner des photos alors que ça fait partie de mon travail. Ma première expérience dans la photo de danse, elle a été incroyable. Et franchement, du coup, après, ça m'a un peu bercé d'illusions par la suite, puisque j'ai cru que tout allait être aussi fluide et voilà. Sauf que pas du tout. Cette expérience qui est exceptionnelle, du coup, c'est Hervé Koubi. Je vous en ai déjà fait une vidéo sur YouTube, tout le monde m'a respecté. Ils m'ont payé un juste prix, voilà, même si j'ai fait un compromis parce que autant il y avait mon contact amateur qui m'avait dit que la photo, c'était dans les 30 € la photo. Moi, je trouvais ça un peu déconnant. Et du coup, je me suis renseignée avec l'UPP et des choses comme ça, et j'ai vu qu'on était plutôt, selon l'utilisation et le type de compagnie, si c'est national, international, etc., autour des 150 € la photo. Quand j'ai annoncé ce prix-là à l'équipe de Hervé Koubi, ils ne m'ont pas dit tu te prends pour qui ma belle? Ils m'ont dit on comprend parfaitement ton tarif, malheureusement on n'a pas les moyens. Voilà. Donc ça déjà c'est une vraie preuve de respect de mon travail. Et du coup on est arrivé à un compromis où du coup je les ai fait facturer comme si j'avais été prestataire en fait. Et donc ils me payaient au temps et plus à l'œuvre. Aussi toutes ces histoires de cession de droits d'auteur, etc. Enfin, en vrai quand tu payes juste une œuvre déjà faite et que tu payes pas la réalisation de l'œuvre, tu payes plus cher. Donc bon, du coup, on a fait un compromis, j'étais contente, ils étaient contents, enfin voilà. Mais du coup, c'était ma plus belle expérience et en fait, c'était la seule qui s'est réellement bien passée. Avec toutes les autres compagnies, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a celles qui te répondent absolument jamais à ton mail. Bon ça encore, c'est pas le pire, genre vraiment c'est normal, enfin c'est ok. Ensuite, il y a celles qui te répondent, qui te disent tu peux venir, mais par contre, nous, on est sûr qu'on n'achètera pas de photos. Parce que c'est des pièces qui tournent depuis longtemps, ils ont déjà suffisamment d'images. Et donc voilà, mais au moins c'est honnête. Et franchement, ça, c'est pas tellement problématique, je trouve. Il y en a qui, une fois que la presta est passée, ils vous ghostent. Genre, t'as envoyé les photos avec un lien, etc., avec ton filigrane, machin, et t'as plus de nouvelles. Genre, même pas ils te disent on va pas reprendre, ou on te demande notre devis ou quoi. Non, c'est t'as plus de nouvelles. J'ai eu une compagnie qui a fait partie de cette type qui me ghost, mais quand j'ai commencé à poster sur les réseaux, tous les 3 mois en fait, j'avais un message d'une personne sur Instagram qui est la même personne avec qui je parle par mail
qui en gros me demande régulièrement trop belles tes photos, est-ce que je peux les utiliser si on te mentionne et tout. Voilà, tous les 3-4 mois. Donc jusqu'au jour où je lui ai fait un vocal, carrément, parce que je me suis dit peut-être l'écrit, elle a un problème. Je lui ai fait un vocal en mode, je vais quand même expliquer, genre depuis le début, je ne donne pas mes photos. Et me mentionner n'est pas une compensation. Me mentionner, c'est normal, c'est la base, vous êtes obligé de le faire en fait. Enfin, comme moi, je les ai mentionnés en fait. Donc voilà, bon ça c'était un petit peu lourdingue parce que du coup ça veut dire qu'ils aiment tes photos, ils te demandent même pas un devis en fait. C'est par le principe, ils ne veulent pas payer. Alors que ça se trouve, mon devis est dans leurs moyens, en fait. Hein. Ou je peux m'adapter, enfin, voilà. Non, c'est vraiment... Eux, le cadeau qu'ils me font, c'est de me mentionner. Donc, ok. J'ai eu aussi la chorégraphe d'une toute petite compagnie. Je les rencontre un petit peu rapidement. Donc, tout se passe pour que je puisse venir shooter. Je lui dis que je vais lui envoyer mon droit à l'image. C'est le même droit à l'image que j'utilise pour tout ce que je shoot, voilà, même hors danse. Et donc, je lui envoie en PDF. Et en fait, déjà, elle me renvoie mon PDF modifié avec, elle a enlevé un article, elle a rajouté le sien. Déjà ça, pour moi c'est un manque de respect. J'envoie un PDF, enfin tu captes que c'est un dossier finalisé en fait. Enfin, donc bon, du coup maintenant je me dis je vais envoyer les contrats en JPEG. Enfin bon, je ne sais pas, mais je trouve ça lunaire. C'est la première fois que quelqu'un me fait ça. Genre d'habitude on se dit est-ce qu'on peut faire ça, ça, ça plutôt que voilà, mais c'est la personne ne prend pas l'initiative. Donc déjà ça j'étais en mode oula, c'est très bizarre. Donc ça m'a un peu déchauffé, franchement, ça. Je me suis dit, oh là, ça sent le bourbier. Et puis, au bout de quelques jours, je me suis dit, bon, vas-y, en fait, c'est bon, je vais quand même le faire. Et donc, elle, en fait, ce qu'elle avait modifié, c'était qu'elle voulait que je la poste en collab sur Insta, par exemple. Et que je mentionne la compagnie, les danseurs, le nom de la pièce. Ça, pour moi, c'est basique, c'est normal, il n'y a pas besoin qu'on se l'écrive, forcément, je vais le faire. Et en fait, moi, du coup, je lui ai expliqué que ça me posait un problème de poster sur Instagram en collab avec elle parce que, déjà, de 1, moi, je fais ça par plaisir et je veux pas tellement en faire ma vie. Donc, en fait, mon compte Instagram n'est pas tellement dédié à la danse. Il va plutôt dans une direction maintenant artiste-auteur. Et donc, franchement, c'est pas dit que je poste. C'est pas dit que même si je poste, ça va rester longtemps sur le feed. Enfin, en fait, c'est mon feed quand même, donc j'en fais ce que j'en veux, en fait. Enfin, si j'ai envie d'archiver, supprimer, pas poster, je fais ce que je veux. Et deuxième raison, c'est que si elles ont les photos, c'est parce que je leur ai vendu. Si là, elles ont des photos sur leur feed, mais qu'elles les ont gratuites, ça perdait un peu le sens. Donc en soi, j'étais en mode, bon, pourquoi pas. Mais en même temps, si derrière, moi, on m'oblige à poster et que je dois garder le truc et tout, en fait, je comprenais pas trop le truc. Genre, chacun fait ce qu'il veut de son feed, en fait. Bref, du coup, je lui ai dit un peu ça, quoi. Et donc, elle m'a dit, ah oui, bon, écoute, en fait, j'ai repensé à ton process et tout. Puis finalement, nous, en fait, c'était une compagnie qui passait dans un festival, en fait. Et elle me dit, le festival met à disposition des photographes. Alors déjà, c'est pas tellement pour vous, c'est pour le festival. C'est pour la com du festival. Et ces photographes nous donnent des photos. Donc en fait, on voit pas trop l'intérêt que tu viennes. Alors je me suis dit, ouais, déjà, au moins c'est giga franc. Hein, voilà. Mais c'est vraiment ce truc de dire, mais en fait, on a des photos gratuites, donc je vois pas pourquoi tu viendrais en fait. Alors que moi, j'oblige pas à ce que les gens payent mes photos. Donc au pire, si tu veux pas me payer mes photos, mais laisse-moi au moins venir faire moi mes photos en fait. Je comprenais pas trop le problème. Elle m'a mis un truc du style, nous sommes du coup dans une vraie collaboration. Non, vous n'êtes pas dans une vraie collaboration parce que ces gens-là sont payés par le festival. Parce que c'est un festival, c'est un truc qui est rattaché à la ville, donc c'est des photographes de la métropole en fait. Donc ils font pas que des photos de danse en fait, ils font les photos de la com, des petits magazines de ville. Et en fait elle était en mode, elle m'offre en fait une opportunité de me faire de l'expérience, mais il faudrait qu'ils arrêtent avec ça genre. Quand même que j'ai déjà shooté des gros noms de la danse contemporaine et que du coup je n'ai pas attendu sa présence dans un petit festival pour gagner en expérience. Après je vous rappelle qu'il n'y a aucune opportunité dans le monde du spectacle vivant, donc en fait ça sert à rien d'avoir un portfolio. Que je suis danseuse et que je veux cumuler mes passions en photographiant de la danse. Voilà. Qu'après la photo comme ça reste mon métier, je donnerai pas de photos. Je trouvais ça dérangeant que des professionnels, là on parle de la danse mais c'est pareil dans le monde de la mode avec des petits créateurs par exemple, à partir du moment où tu te sers d'images pour toi vendre des trucs, donc elle vendre sa pièce, vendre des stages, etc. Alors que toi t'as pas payé les images, moi je trouve ça dérangeant. Voilà. Après oui, vous n'avez rien à gagner gratuitement à ce que je vienne, mais vous n'avez rien non plus à perdre à ce que je vienne. Donc en fait, je comprends pas trop le truc. Il faut trouver qu'elle y trouve son intérêt. Sinon, juste le fait que moi je vienne faire des photos que certainement je ne vais même pas poster, ça la dérange. Après, je lui ai dit que c'était sans rancune parce que franchement, déjà, elle a été honnête. Donc ça, en vrai, j'apprécie. Mais dans tous les cas, c'est pas elle individuellement le problème. Le problème, il est structurel dans ce domaine-là. Ça fonctionne comme ça. C'est pourquoi on te paierait.
puisqu'on en a des photos gratuites. Et ils auront toujours des photos gratuites. Et ça, c'est vraiment dans le spectacle vivant en large. Moi, je parle de la danse, mais je crois que dans l'univers du concert, c'est pareil un peu. Je pense quand même que c'est important de leur dire quand est-ce qu'ils dépassent les limites. Si personne ne dit rien, ils comprennent pas non plus notre posture, même si elle a l'air, à ma foi, assez évidente à comprendre. Maintenant, nous allons passer à ma pire expérience, celle qui vraiment m'a mis KO net. Après, en vrai, ce qui s'est passé, c'est un concours de malchance. Franchement, c'est une situation, je pense, atypique. Je suis pas sûre que quelqu'un soit déjà retrouvé dans ce cas-là, dans cette configuration-là. Que ce soit pour danseur ou photographe, ça me semble atypique. Voilà. Comme d'hab, je démarche. Là, j'ai pas trouvé le contact de la prod, etc. Donc en fait, j'ai démarché par quelqu'un qui connaissait la danseuse. Donc en gros, j'arrive par la danseuse. Je lui envoie mon portfolio. Dans mon portfolio, du coup, il y a les photos et il y a écrit mon process. Je ne donne aucune photo. Je vends aux compagnies sur devis. Je vends aux danseurs 15 € la photo comme mes particuliers. Voilà, le process, il est clair. C'est écrit, quoi. Je ne suis pas débutante, je ne suis pas amatrice. C'est mon taf temps plein. Voilà, ça fait des années. Enfin, bref. Je ne dis pas, j'ai besoin de venir pour faire de l'expérience, pour faire un portfolio. Hein. Ça, vraiment, jamais je dis ça. Moi, je dis, je viens parce que je suis fan de danse et que je veux me faire plaisir. Voilà, fin du truc, en fait. La danseuse me met en relation avec la prod, on s'organise. J'avais réussi à négocier de venir à la Générale et au spectacle. Et en fait, 2 jours avant que j'arrive, alors que ça faisait des mois qu'on avait parlé, etc. La prod me dit est-ce qu'on peut modifier ton droit à l'image pour qu'il y ait une validation avant que je poste quoi que ce soit. Bon, sur le moment, en fait, ça me saoule parce que je me dis vas-y, pourquoi tu me dis ça 2 jours avant? Moi, j'ai envie de venir vivre l'expérience, donc je suis un peu contrainte. Et après, je me dis, en vrai, pourquoi elle validerait pas, sachant que je viens faire des photos d'un spectacle. En fait, on s'attend bien aux photos que je vais faire. Je vais pas improviser des trucs, donc en fait, bon, je me dis, bon, vas-y, ok. Donc, j'arrive. Et en fait, moi, je pensais qu'il allait y avoir soit la chorégraphe, soit la prod. Non, en fait, je me retrouve seule avec les danseurs. Et là, du coup, j'ai une danseuse qui me dit, à peine j'arrive, elle me dit, regarde, c'est la danseuse avec qui j'avais parlé par mail, regarde dehors et tout, c'est trop beau, on va faire des photos avec nos tenues dehors. Trop cool. Moi, je me dis, je suis en train de vivre un truc inédit, genre personne n'a fait ça en fait. Pendant qu'on est en train de faire les photos, j'entends, ah, on n'a pas de photos de nous en plus ensemble, ça va nous faire un bon souvenir. Moi, je me dis, le groupe va prendre des photos en tant que particulier, genre à 15 balles la photo, quoi. Parce que pour moi, c'était sûr que la compagnie n'allait pas se servir de ces photos. Parce que la compagnie, si elle veut faire un shooting comme ça, extérieur, pour faire de la promo, etc., c'est un truc qui est taffé, qui est organisé. Il y a 40 000 personnes sur le projet, il y a une vraie DA. Enfin bon, c'est pas un truc comme ça qu'on fait en 10 minutes à l'arrache. Donc pour moi, c'était sûr, c'était des photos. Souvenirs, c'est ça. Je fais la Générale, je fais le spectacle. On s'entend super bien. Moi, du coup, je passe la journée en fait avec ce groupe. On s'entend super bien et tout. Gros câlin, partant, machin. Bref, tout se passe bien. Moi, je suis sur un nuage. En fait, j'ai vécu un rêve. J'ai vécu une expérience de fou. Parce que c'est une compagnie que j'admire. Parce que c'est... Moi, je vais beaucoup voir de spectacles de danse et tout. Et cette pièce, précisément, c'est la pièce qui m'a foutu une plus grosse claquasse de ma life. Donc, moi, je suis vraiment en train de me dire... Voilà, pour moi, c'est un rêve, en fait, de faire ça. Koubis, c'était déjà un rêve aussi. Parce que c'est qu'il n'y a pas tous les jours que tu assistes à une Générale de danseurs pro. Quand tu fais du contempo depuis toujours... Et que là, tu vois des gens comment ils se parlent, comment ils gèrent, comment ils répètent. Enfin, en vrai, pour moi, c'est un rêve d'assister à ça, en fait. Le temps passe. Moi, je partage des stories avec les retouches, tout ça, comme je fais d'habitude, quoi. Le groupe est en mode trop hâte de voir et tout, trop mimes, machin. Ça reste très friendly, très voilà, mimes, voilà, donc tout le monde s'entend bien et tout. Donc j'envoie mes photos avec le filigrane. Et de là, du coup, j'ai un message de la danseuse avec qui je traitais par mail au démarrage, qui dit super, ça nous fait des beaux souvenirs. Mais meuf, il y a un filigrane énorme sur la photo en fait. Du coup, je suis en mode ah ouais, ok, donc, en fait, elles vont pas payer elles des photos en tant que particulière. Donc là, je me dis ok, donc en fait, moi, ces photos, je les ai fait expressément pour elles parce que c'était elles qui me les ont demandé. J'en ai retouché 19. 19 qui ne vont jamais être payés. Donc je me dis, bon, au moins, je pourrais les poster, ça sera toujours ça de cool, puisque la requête est inédite. Après, du coup, moi, je commence à planifier quand est-ce que je vais poster ça sur Insta. Et donc, du coup, je leur dis, telle date, il y aura telle photo, telle date, il y aura telle photo. Voilà. Et donc, j'attends leur validation. De là, j'ai que les danseurs qui répondent, qui me disent, les photos de scène, pas de souci, mais que les photos dehors, en fait, c'était aussi une première fois et tout de leur côté, que du coup, on sent qu'en fait, il y a eu merdouille. Sans trop non plus assumer pleinement la faute. Et c'est un peu en mode, on a changé d'avis,
ou on nous a fait changer d'avis, je sais pas, mais du coup, en fait, tu ne peux pas les utiliser, ces photos. Donc moi, je passe du temps à retoucher 19 photos que le groupe me demande. Je n'ai pas d'argent et je n'ai même pas l'autorisation d'avoir les photos. Donc là, moi, je me dis, en fait, il y a vraiment un manque de respect total parce que moi, c'est du temps, en fait. Moi, c'est mon travail. Donc oui, c'est un plaisir. Mais c'est pas parce que c'est un plaisir que ça enlève que, à la base, la photo, c'est mon travail. Je retouche avec du matériel professionnel, des compétences professionnelles. Enfin, en fait, voilà, voilà, je fais quand même quelque chose de professionnel, même si je le fais par plaisir. Et là, en gros, entre venir, moi, prendre mon plaisir à faire les photos que je veux et le groupe qui me passe une commande, parce que c'est un peu ça, quand même. Bref, du coup, moi, ça m'a trop déçue. Donc, je suis déjà à la deuxième déception. Je sais pas quelle a été la méprise, où c'est qu'on s'est mal entendu, etc. J'ai pas compris. Très clairement, j'ai pas compris. Mais toujours est-il que du coup, moi, je me suis sentie grave lésée. J'avais vraiment Enfin, j'étais triste, en fait. Ça m'a déprimée, quoi, vraiment. Je me suis dit, bon, foutu pour foutu, je vais pas me laisser faire, entre guillemets. C'est-à-dire que je vais quand même leur expliquer qu'on est dans le monde du travail. Enfin, voilà. Et donc, je leur ai dit, mais vraiment avec un mail tout doux, parce que quand même, c'est quand même des personnes avec qui j'avais pas non plus envie d'être en fight, quoi. Enfin, et puis pour moi, comme c'était un rêve, cette expérience, du coup, le rêve, il peut vite basculer à cauchemar. C'était pas du tout une expérience neutre pour moi. C'était vraiment quelque chose, voilà. Puis même humainement et tout, pour moi, il y avait un truc, et du coup, j'ai un peu vécu comme une trahison. Mais bon, ça après, c'est mon problème, mais bref. Et donc, du coup, je dis, est-ce que vous êtes sûr que je peux pas utiliser les photos? Parce qu'en vrai, c'est quoi le problème? C'est pas comme si j'avais des millions d'abonnés sur mes plateformes. Enfin, en fait, je suis personne, je suis pas connue. Qu'est-ce qu'on en a à faire au final que je les poste, ces photos? En plus, elles sont pas à contre-courant de la compagnie parce que c'est les poses de la pièce, les tenues de la pièce. Enfin, en fait, voilà, on a respecté l'ADN de la pièce. En fait, je comprends pas le problème que je les poste. Soit ça, soit est-ce que sinon on peut pas mettre en place une compensation financière pour le temps que j'ai passé à faire ça, quoi. Bon, à ça, les danseurs n'auront jamais répondu. Et du coup, en même temps que j'ai fait ça, moi, j'ai relancé aussi la prod pour savoir si la compagnie allait ou pas prendre des photos. Bon, elle m'a dit, la compagnie ne va pas prendre les photos pour cette fois-ci. Donc, ok, bon, ça, ok. Et après, par contre, la meuf, elle s'est sentie des ailes, quoi. Sachant que je suis allée voir son profil sur LinkedIn. C'est vraiment une petite meuf, c'est son premier taf. Elle a 20 piges. Elle me parle comme une merde. Après, moi, je suis arrivée en mode groupie. J'aime trop ce que vous faites. J'ai une baby face. Voilà, personne qu'à là que j'ai 34 balais. Et qu'à un moment donné, il s'agirait quand même de me parler avec respect. On est quand même dans le milieu professionnel, même si pour elle, je suis apparemment personne du tout. En fait, c'est quand même mon taf, mais bon. Et donc, elle, en fait, elle m'a dit il n'y a aucune compensation financière à demander. Genre en mode, pour qui tu te prends, toi? Mais je me prends pour quelqu'un qui essaie de vivre, en fait, de son métier. Voilà. Donc, c'est-à-dire, vous me demandez un truc, je le fais. Et je le fais pas gratos, voilà, parce que je suis pas votre esclave, tout simplement. Et après, elle m'a mis quand même à la fin une phrase du style, j'ai plus les mots, mais en fait, une phrase qui dit un peu en mode. Nous espérons que l'opportunité que nous t'avons offert de faire ton expérience dans le monde du spectacle vivant t'aura appris. Non, mais il faut redescendre. Hein. mais baisse d'un étage, là, vraiment, j'étais là, mais attends, mais comment ça, l'opportunité que tu m'as offert? Attends, c'est moi qui suis venue chercher le truc, etc. etc. Vous me laissez venir, ça vous contraint de rien du tout. Et en plus, l'expérience, merci ma mère, mais je t'ai pas attendu en fait. Enfin, je suis venue, j'avais déjà un portfolio propre. Hein. Et en plus, une expérience pour rentrer dans un domaine qui ne paye jamais, qui ne respecte pas. À quoi ça sert? Enfin, j'ai envie de te dire. Enfin... Bref, ils se prennent pour je sais pas qui, donc bref, ça m'a saoulée. En tout cas, c'est sûr que cette expérience m'aura appris le domaine du spectacle vivant, c'est-à-dire que c'est un domaine qui méprise les photographes. Voilà, ils nous exploitent tout simplement, ils ont besoin d'images, mais ils veulent jamais les payer. Voilà. Peut-être c'est juste un concours de circonstances qui a fait que, voilà, mais c'est juste que le cumul de toutes les compagnies réunies, on arrive quand même à une conclusion en général, le principe dans l'esprit collectif de ces gens-là, c'est les photos sont gratuites. Il n'y a que Hervé Koubi qui paye, et c'est vrai que Hervé Koubi, même avant que je shoote pour lui, les connaissances que j'avais dans le domaine de l'art me disaient Koubi il paye. Genre vraiment, il est connu pour payer, quoi. Les salles de spectacle, bien souvent, ne payent pas les photographes. En fait, c'est des collectifs d'amateurs. Voilà, en tout cas, près de chez moi, c'est comme ça que ça se passe. Elles accréditent que 1 ou 2 photographes, c'est soit des vieux de la vieille qu'elles connaissent depuis longtemps et qu'elles vont payer, mais bon, pas toujours le juste prix, soit des amateurs pris comme ça à la sauvette qu'elles ne payent pas. Après aussi, par rapport à mon contact photographe amateur plus âgé, lui il a beaucoup shooté pour des festivals aussi. Lui il est d'une génération, donc il est soixantenaire. Sa génération a beaucoup donné des photos aux festivals ou à des compagnies, etc. Et là, c'est une génération qui en a marre de faire ça. Donc
oh, amen. Mais du coup, voilà, donc lui, il dit, ma génération, on donne plus nos photos. Voilà, on est fatigué, on en a marre. Les jeunes, donc ceux qui ont 30 ans plutôt, ne veulent pas donner les photos gratuitement. Donc, merci. Franchement, merci, qui est quand même un ras-le-bol voilà, qui se transmet de génération en génération et qu'on arrête de faire ça. Parce que franchement, en fait, je pense juste que le monde aussi est beaucoup trop précaire pour qu'on puisse se permettre de donner. Moi, ça me ferait plaisir de donner des photos, mais c'est juste, en fait, ça me demande du temps. Photo, c'est mon métier principal, il faut bien que je vive, que je fasse mes factures, etc. Et en fait, c'est tellement difficile de gagner sa vie que je peux pas me permettre, en fait, de donner des photos comme ça gratuites. Donc bon, je pense que c'est un mood un peu global et donc maintenant les jeunes ne veulent plus et donc en fait le festival que lui connaît bien, comme plus personne ne veut leur donner des photos, mais au final ils font des affiches à l'IA. Voilà, donc vraiment, sachant que c'est un gros festival, un festival connu, hein, vraiment c'est un gros festival, il a tous les ans depuis 30 ans et enfin je sais pas, ils se font forcément des sous à un moment donné et ils ne veulent pas réinjecter. Donc, et aussi, mon photographe contact plus âgé, hein, a déjà eu une chorégraphe qui voulait lui faire signer des droits d'exclusivité, c'est-à-dire qu'il n'y avait que elle qui pouvait servir de l'image, plus le photographe. En fait, c'est complètement illégal puisque il y a le droit d'auteur. Apparemment, il y a aussi des guéguerres en mode sans nous, vous n'avez pas de photos, oui, mais sans nous, vous n'en avez pas non plus. Enfin, bon, bref. Donc, je capte qu'en fait, il y a une sorte de battle danseur-photographe. J'ai pas envie de jouer à ça parce que moi, je suis les deux. C'est pas parce qu'on démarche des compagnies ou quelqu'un qu'on est débutant, qu'on est prêt à baisser sa culotte pour tout et qu'on est prêt à se faire exploiter gaiement en fait. Non, c'est pas parce que vous êtes un gros nom, c'est pas parce que vous êtes connu que je vais faire vos cas de volonté. Justement, t'es connu, t'es riche, tu payes en fait. T'arrêtes d'exploiter. Parce que quand c'est une petite compagnie qui a pas d'oseille, je veux bien comprendre. Quand c'est des gros noms, je trouve ça abusé en fait. Il y en a qui vont se dire que grâce à le fait d'avoir shooté leur compagnie qui est connue et tout, ça nous donne de la visibilité en tant que photographe. C'est faux. Les followers de ces gens qu'on shoot, ils sont intéressés par quelque chose de ces gens, mais ils sont pas forcément intéressés par la photo en fait. Donc en fait, nous photographes, ça marche pas. Ça marche quand t'es une boutique de fringues et qu'il y a une meuf connue qui porte tes fringues et qui dit achetez ces fringues parce qu'ils sont super. Là, ça marche. On a laissé un sentiment qu'il y ait une hiérarchie des arts, c'est-à-dire que la danse, c'est ok que ce soit payé, qu'il soit payé pour danser, mais la photo, non. Voilà. Donc, alors que pour moi, si tu peux être payé pour danser, tu peux être payé pour être photographe. Enfin, de toute façon, c'est pas moi toute seule qui ai déterminé que la photo, c'est un métier. C'est un métier depuis très longtemps. C'est voilà. Après, aujourd'hui, on en est là, mais de base, c'est un métier. Hein. Ils partent du principe que c'est eux qui m'offrent une opportunité. Même qu'ils soient connus ou pas connus, dans leur tête, c'est toujours ça. Alors que, quelles opportunités? Opportunité de me faire pas payer et opportunité de faire de l'expérience dans un domaine qui ne paiera jamais. Donc, en fait, je comprends même pas l'intérêt. Et le pire, en fait, c'est que carrément, ils ne respectent pas. Tu peux très bien dire, comme a fait Hervé Coupé, genre, en fait, je peux pas te payer parce que je suis désolée, mais c'est hors de mes moyens, mais je comprends parfaitement que tu es tarifé comme ça, c'est respectueux. Mais dire, mais attends, pourquoi je te paierais alors que d'autres sont gratuits? Ça, c'est pas respectueux. Ou dire, aucune compensation financière n'est à demander. Ça, c'est pas respectueux. Dire, j'espère que grâce à nous, tu auras bien évolué dans ton expérience. C'est pas respectueux. Même me ghoster, ça n'est pas respectueux. Dire, est-ce qu'on peut utiliser des photos et dans ce cas-là, on te mentionne, c'est pas respectueux. J'avais déjà vu un témoignage d'Alice Moitié, qui est une photographe connue et reconnue, qui avait fait la cover de Orelsan et elle avait fait aussi des photos pour Miley Cyrus. Et en gros, elle avait expliqué que c'était des projets faits en collab. Donc après, elle a certainement dû y trouver un intérêt, certainement peut-être parce que pour le coup d'avoir fait ça, ça lui a peut-être apporté une crédibilité dans le milieu, enfin bon je sais pas, parce que là on n'est pas sur des noms connus de compagnie, on est quand même sur des noms connus tout court en fait. Mais elle est sérieuse, je suis désolée, il n'y a aucune compagnie de danse qui lui arrive à la cheville, donc bon voilà. Elle avait carte blanche, elle s'est fait plaisir, bon voilà, en fait elle a accepté le deal, elle avait peut-être pas besoin d'argent, elle a peut-être pu se permettre de leur offrir des photos, mais c'est vrai quand même, on se dit, c'est lunaire de se dire que genre c'est quand même une photographe connue et reconnue, c'est des artistes qui ont les moyens de la payer, et quand même ça ne se fait pas. Pourquoi ça ne se fait pas? C'est quand même lunaire en fait, je ne sais pas. Donc après, peut-être c'est elle qui leur a dit est-ce que vous voulez pas poser pour moi, je fais ce que je veux de vous, machin. Ok, mais après le gars s'en sert pour faire la pochette de son album. Donc après peut-être qu'elle a des sessions de droit derrière, peut-être qu'elle n'est pas payée pour la presta mais qu'elle a des sessions de droit. Enfin je sais pas, en tout cas je l'espère, mais c'est vrai que c'est quand même bizarre. Je suis quand même contente d'avoir vécu ce que j'ai vécu. Grâce à la photo, j'ai pu me faire kiffer, à venir voir de près comment travaillent des danseurs. J'ai des très belles photos, des photos que j'ai imprimées pour chez moi. C'était une expérience
mais ce chapitre, je le clôture. Voilà, j'arrête de rêver que ça va bien se passer. Voilà, parce qu'en fait, là, c'est en train de plus m'abîmer que de me faire plaisir, alors que moi, de base, j'y vais pour le plaisir. Et puis même, moi, c'est un domaine que j'adore, la danse. J'adore danser, j'adore aller voir des spectacles. Bref, et du coup, c'est en train de me dégoûter aussi de cet univers-là, de ce monde-là. Donc je pense qu'il vaut mieux ne plus les côtoyer de si près et garder ça dans un tiroir passion. Tout ce long blabla pour dire que j'arrête la photo de danse. J'espère que cette vidéo vous est utile. Si certains ont d'autres types d'expériences à partager, mettez-les dans les commentaires. Ça peut donner de l'espoir à certains, voire même me redonner de l'espoir à moi. Pour ce, je vous fais des bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye! Oh merde! Oups.